93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, 2025 sera aussi le temps des récompenses politiques, des récompenses attribuées par les électeurs et des récompenses attribuées par les partis politiques. On aura d'une part les électeurs qui vont rétribuer les hommes politiques ayant brillé par une certaine démarcation pendant l'intersaison électorale, les hommes politiques ayant convaincu depuis les dernières élections. D'autre part, il y aura les partis politiques qui devront récompenser leurs militants qui se sont distingués ces dernières années. C'est aussi ça les bénéfices en politique. L'engagement politique est certes bénévole, mais de temps en temps, il faut encourager, reconnaître le travail abattu par quelques-uns à travers leur promotion à des postes électifs. Si l'électeur récompense le vote, le soutien aux candidats, les partis, eux, récompensent avec des investitures et des divers soutiens aux candidatures. Nous espérons qu'en 2025, on aura des investitures récompenses, des investitures reconnaissance. Nous espérons que tous les partis sérieux vont récompenser les militants ayant véritablement mouillé le maillot en leur accordant des investitures ou en les accompagnant dans leur campagne électorale. Nous parlons de ce sujet parce que l'expérience camerounaise a toujours démontré que le travail militant abattu ne figure pas dans les critères de sélection des candidats. Les militants ayant travaillé à fond pendant l'intersaison électorale ne sont pas toujours choisis lorsqu'on constitue des listes pour les municipales ou les législatives. Les investitures font l'objet de braquages par les dirigeants des partis. Les leaders les vendent parfois aux plus capés financièrement parlant. C'est comme ça que des inconnus ou des paresseux politiques sont parachutés dans les listes, têtes de liste, parce qu'ils sont venus verser de l'argent aux dirigeants du parti. Il y a marchandage des candidatures. Des illustres inconnus ou paresseux politiques des partis viennent carrément acheter des investitures au mépris total du travail abattu ces dernières années par les vrais militants. Les militants baroudeurs que tout le monde, toute la localité a vu ces dernières années sur le terrain. Le pouvoir financier finit par l'emporter sur le sacrifice des militants pauvres. Les en bas des partis dont les autres mouillent le maillot, mais à l'heure de la récolte, on positionne ceux qui sont venus verser des sacs d'argent au bureau. Le commerce ou disons la vente aux enchères des investitures, une pratique qui ne peut que provoquer des frustrations et décourager les vrais militants ou ceux-là qui veulent s'engager. Comme déjà indiqué, chaque travail mérite aussi une récompense. Chaque travail mérite aussi un petit encouragement. Donc, il y a certains qui vont prendre tous les coups pour que le parti vive, résiste, gagne, mais à l'heure de la moisson, on chasse toutes ces personnes pour se mettre à table avec des illustres inconnus, des clandestins ou des paresseux politiques, juste parce qu'ils ont de l'argent. Parfois, c'est par copinage ou favoritisme, parce que quelqu'un est le poulain, le protégé, le copain de tel membre du bureau national du parti, on le propulse directement dans les listes ou au sommet des listes comme tête de liste. Qu'on apprenne aussi à respecter cette fois-ci la base, qu'on apprenne à respecter ces jeunes, ces hommes ou ces femmes qui dans leur pauvreté, qui dans leur statut de singleton donnent le meilleur d'eux-mêmes chaque jour pour faire vivre le parti. Les investitures sont aussi des moments de récompense. Ce sont des jours de résultats. Les bons élèves doivent être récompensés. Le bon candidat n'est pas seulement celui qui doit venir verser les millions au bureau national. Le bon candidat n'est pas seulement la femme de tel cadre du parti, son fils, sa copine ou son copain. Un en bas du parti qui totalise des états de service de militants acharnés et qui revendique des capacités minimales est pour nous autres le candidat idéal. Il a la conviction, il a l'engagement, il a l'amour pour le rayonnement du parti une fois élu. Son élévation peut également motiver davantage les frustrés du parti et séduire ceux qui pensent qu'on exploite les en bas dans les partis politiques. La plutocratie devrait être suffisamment combattue en 2025 et il faut que les en bas des partis restent solidaires pour bloquer, pour faire échec au parachutage, du copinage, du trafic d'influence ou de l'argent. À leur place, j'opterai pour le vote sanction. Vous nous imposez un candidat,
on vote n'importe quel parti d'en face. Vous croquez les primaires, on vote pour un parti d'en face. Vous venez imposer une tête de liste, on mène une contre-campagne. La discipline du parti n'a rien à voir avec la dictature du parti. On ne va pas continuer à infantiliser les vrais militants bosseurs au nom de la discipline du parti. On ne va pas continuer à ridiculiser, frustrer les vrais combattants du parti, leur demander de fermer la bouche, endurer le martyre de l'injustice au nom de la fameuse discipline du parti. De toute façon, que les en bas d'en bas des partis comprennent que la démocratie commence d'abord dans les partis. L'esprit du combat commence d'abord dans les partis. Bonne journée à vous tous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.